Est-ce que vos élèves ou votre enfant ont des difficultés plus parce qu'ils ne maîtrisent pas certaines techniques ou c'est souvent relié à un manque de compréhension de la tâche? Je vous montre deux exercices simples et puissants pour amener vos élèves ou votre enfant à réfléchir à la structure du problème avant même de chercher à trouver une réponse. Je m'appelle Chantal Bourgie. Je suis une enseignante passionnée par la technologie. Je détiens un baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire ainsi qu'un bac en adaptation scolaire. J'ai été auteure pour des maisons d'édition en conception de matériel éducatif et je suis propriétaire de la Matériathèque. Des exercices de reconstituer un problème et compléter un problème avec des données manquantes sont deux types d'activités qui aident les élèves à développer leur sens logique et leur compréhension de la structure d'un problème. Trop souvent, les élèves lisent un énoncé sans vraiment comprendre ce qu'on attend d'eux. Ces deux approches les aident à ralentir, à réfléchir, à comprendre comment un problème est construit. Pourquoi ces exercices sont importants? Comprendre un problème mathématique, c'est d'abord comprendre un texte. Quand on reconstitue ou complète un problème, on travaille aussi l'implicite, la logique, la cohérence. Un élève qui comprend la structure d'un problème devient plus autonome, plus confiant et développe des réflexes de lecture mathématique. Reconstituer un problème, c'est remettre en ordre les éléments d'un énoncé ou reconstruire un problème à partir de fragments. Par exemple, on a à reconstituer le problème suivant. Il en a vendu 45. Henri avait 120 cartes de hockey. Combien lui en reste-t-il? Donc, on dialogue avec les élèves pour remettre dans un ordre logique et on fait ressortir les parties d'un problème, donc une situation initiale, une transformation et une question. Pour les problèmes plus longs, chez les plus vieux, on peut décortiquer davantage, mettre plus de parties à reconstituer. Et pour un défi supplémentaire, on pourrait même mélanger deux problèmes distincts et les élèves devraient séparer les différentes phrases pour reconstituer les deux problèmes. J'ai composé une requête pour vous permettre de créer ce genre d'exercice de remise en ordre des énoncés. Donc, agis comme un enseignant du primaire qui souhaite développer la compréhension des énoncés mathématiques chez ses élèves. Créer un exercice où les élèves doivent remettre dans le bon ordre les phrases d'un problème mathématique réaliste. Ensuite, voici les paramètres à personnaliser. Donc, on dit le niveau scolaire que l'on veut. Par exemple, je vais préciser 3e année. Ensuite, on précise le nombre de phrases qu'on veut remettre en ordre. Je vais mettre ici 4. Le type de situation. Donc, si vous voulez que ce soit un problème d'achat, de partage, de déplacement, ou sinon, vous pouvez dire seulement de varier. Je vais mettre achat. L'exercice doit contenir des phrases simples et claires compréhensibles pour l'âge ciblé. Contenir une instruction. Donc ici, j'ai demandé de replacer les énoncés du problème pour respecter l'ordre logique, mais ça pourrait être d'autres choses si vous voulez. Un mot question pour la question avec un point d'interrogation. Parce que si on met pas ça, par défaut, il peut parfois juste dire l'élève veut savoir s'il a assez d'argent. Donc, si ça vous dérange pas, vous pouvez enlever cette consigne-là, mais si vous voulez toujours des mots questions, laissez-la là. Présenter une situation réaliste suivie d'une action et d'une question. Indiquer les phrases dans le désordre, identifiées par les lettres A, B, C, etc. Être conçu pour que l'ordre logique puisse être reconstitué sans ambiguïté. Je veux aussi qu'il me fournisse une clé de correction et précise s'il y a plus d'une possibilité.
Mais quand même, il faut toujours bien relire parce que peut-être qu'il n'en voit pas une, mais que vous allez repérer s'il n'y a plus d'une possibilité. Donc, remettre dans le bon ordre les phrases du problème pour respecter l'ordre logique. Ça, c'est la consigne que je lui avais demandé. Donc, on a les lettres, comme je demandais, il y en a 4. Ça concerne un achat. Donc, Paul a acheté 3 boîtes de crayons et 2 cahiers. Combien d'articles Paul a-t-il acheté en tout? Il est allé au magasin avec son argent de poche. Chaque boîte de crayons contient 10 crayons. Donc, logique attendue. C. Donc, il est allé au magasin avec son argent de poche. A. Paul a acheté 3 boîtes de crayons et 2 cahiers. D. Chaque boîte de crayons contient 10 crayons. Et à la fin, combien d'articles Paul a-t-il acheté en tout? Donc, j'aurais une petite modification à faire. Je mettrais le mot Paul est allé au magasin avec son argent de poche à place du il, parce qu'après ça, on donne le prénom après, mais habituellement, c'est mieux de mettre pour la première fois le nom du personnage. Donc, ça serait la modification que j'aurais apportée. Introduit la situation initiale, précise ce qu'il a acheté, donne une information supplémentaire utile du contenu des boîtes, pose la question finale. Donc ensuite, vous pouvez y demander de générer d'autres exercices. Compléter un problème avec des données manquantes. On présente un problème partiel. L'élève doit imaginer la donnée manquante pour qu'il ait un sens. Par exemple, Antoine a lu une page de son livre. Il lui en reste 40 à lire. Il y a 120 pages en tout. Combien a-t-il lu? Donc, qu'est-ce qu'il manque? Est-ce qu'il manque une donnée, une action ou un élément de la question? Dans ce cas-ci, il manque une donnée. Donc, dans certains problèmes, quand on enlève des mots, on peut donner un choix de réponse pour faciliter, ou sinon d'enlever des mots très évidents. Par exemple, j'aurais pu laisser ce problème-là, mais enlever le mot livre. L'enfant aurait pu inférer que c'est le mot livre, car c'est assez évident. On peut aussi créer des exercices où les énoncés sont un peu flous. Donc, on met des données incohérentes à l'intérieur du problème pour vérifier si l'élève peut les déceler. J'ai composé une requête pour générer des exercices d'énoncés à compléter. Donc, je génère 3 exercices pour les élèves de 3e année du primaire. Donc, vous pouvez mettre le niveau que vous voulez, où ils doivent reconstituer un énoncé d'un problème mathématique à l'aide d'une banque de mots. Donc, je vous conseille une banque de mots parce que ça dépend quel mot qu'on enlève. Il y en a qui peut être plus facile à deviner que d'autres. Seulement, des mots doivent être à reconstituer et non des nombres. Indique dans la banque de mots les possibilités d'accord du mot entre parenthèses. Par exemple, page, ajouter un S. Selon le cas, il devra choisir le bon. Cependant, respecte l'accord du genre lorsque tu enlèves les mots afin qu'il concorde avec la banque de mots. Donc ça, à faire attention parce que parfois, il fait des erreurs. Le mot dans l'énoncé peut être un, puis finalement, le mot qui va là, ça prenait une. Donc, c'est important de bien relire s'il a fait une erreur ou non. L'exercice doit contenir un court énoncé réaliste avec environ 4 à 6 mots manquants. Donc, si vous voulez en mettre moins, vous pouvez. Ça dépend de l'âge de vos élèves. Inclure une banque de mots entre 4 et 6 mots, certains pouvant être utilisés plus d'une fois. Donc, si vous voulez chaque mot soit utilisé qu'une fois, vous pouvez le spécifier. Porter sur une situation mathématique concrète, collection, achat, boîte à remplir, distance. Donc, selon le type de problème, vous pouvez spécifier. Et se terminer par une question à résoudre. Inclure une structure mathématique logique d'addition, multiplication. Donc, si vous voulez juste addition, soustraction, vous pouvez l'indiquer. Et ne pas donner directement la réponse. Présente
l'exercice sous ce format. Donc, on veut une instruction, complète ce problème en utilisant la banque de mots. Donc, si vous voulez un autre énoncé de question, vous pouvez le préciser. Énoncé du problème avec des trous, une banque de mots en gras dans un encadré. Fournir une clé de correction. Donc, j'ai fait générer ces problèmes-là. Et ça se peut que parfois, ils mettent des mots qui vont nulle part aussi. Donc, c'est à préciser si ça arrive, ou sinon vous pouvez l'enlever, mais il y a des mots parfois qui ne sont pas utilisés. Donc, toujours le préciser aux élèves si ça arrive qu'il y a des mots qui ne sont pas utilisés. Donc, boîte, 3 boîtes. Chaque boîte contient 12 crayons. Donc, il a utilisé 2 fois le mot boîte. Combien de crayons Maud a-t-elle acheté en tout? Ici, Julien a placé 8 pierres sur une plateau. Donc, vous voyez ici, il y a comme une erreur. On ne dit pas une plateau, on dit un plateau. Donc, toujours bien important de relire pour vérifier s'il y a des erreurs. Faire travailler au tableau vos élèves, vous pouvez utiliser le document suivant. Il contient 12 fiches. Il y a des reconstitutions d'énoncés avec 3 phrases, 4 phrases. Et vous avez aussi 2 problèmes mélangés. Et aussi, vous avez des problèmes avec une banque de mots à compléter. Vous en avez 3. Et ensuite, vous avez la clé de correction. Donc, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. En espérant que cette vidéo vous a démontré la pertinence de comprendre la logique derrière un problème. Les exercices proposés sont non seulement un investissement au niveau des mathématiques, mais aussi en compréhension de lecture. N'hésitez pas à télécharger les ressources gratuites dans la description de cette vidéo et utiliser l'intelligence artificielle pour créer des exercices plus personnalisés pour développer les stratégies chez vos élèves ou votre enfant. Merci de m'encourager en cliquant sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres astuces pédagogiques.